Et tout de suite, les infos. Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Omega. 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Omega, le journal. Les titres de l'actualité. Daniel Ouedraogo. Au sommaire de cette nouvelle édition, polémique sur la statue. Au sommaire de cette nouvelle édition, polémique sur la statue du capitaine Thomas Sankara, le comité international du mémorial demande pardon. Le comité a tenu une conférence de presse ce lundi pour s'expliquer. Présidentielle de 2020, l'UPC affûte ses armes. Une délégation conduite par Zéphirin Diabry est allée à la rencontre des structures du parti dans le sud-ouest. Nous nous intéresserons dans ce journal à l'inscription des groupes sanguins sur la pièce d'identité, un moyen qui permettra en cas d'accident de prendre rapidement le patient en charge. Enfin, après le clap de fin du cinquantenaire du FESPACO, nous parlons aujourd'hui de l'organisation de la 26e fête du cinéma africain et de la qualité des films sélectionnés avec notre invité Abraham Bailly, critique de cinéma. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Polémique sur la statue du président Thomas Sankara. Le comité international du mémorial demande pardon. Le CIMTS a tenu une conférence de presse ce lundi pour s'expliquer sur la polémique autour de la statue du père de la révolution burkinabé, découverte samedi dernier. L'œuvre n'est pas achevée selon les conférenciers. Luc Damiba, secrétaire général du CIMTS, assure que des corrections seront apportées pour que l'œuvre finale reflète l'image et les traits de l'ancien président burkinabé. Il est au micro de Abdul Fattah Vetiem Touré. À l'endroit de tous ceux qui sont choqués par le manque de ressemblance de la statue avec les traits du président Thomas Sankara, nous demandons pardon. Nous apprécions surtout la grande vigilance de toutes les personnes qui ont constaté pour formuler leurs conseils et offrir leurs services. Donc nous sommes très conscients qu'une partie importante de la statue ne ressemble pas à notre héros. Mais nous rappelons à l'opinion qu'il s'agit d'une œuvre provisoire. C'est pour cela d'ailleurs que la statue a été recouverte jusqu'à sa finition. Dans le souci de faire coïncider l'ouverture du site du mémorial avec la commémoration du cinquantenaire du FESPACO auquel le président Sankara a insufflé une dynamique populaire et planétaire, la statue a été dévoilée provisoirement. L'œuvre finale reflètera naturellement et fidèlement le visage, les traits du héros que nous aimons et nous admirons tous. Le comité international du mémorial Thomas Sankara promet que les finitions de la statue seront faites dans un délai de 2 mois. Il informe aussi que les souscriptions populaires qui étaient suspendues ont repris et que bientôt sera lancé un appel d'offres international pour la réalisation du projet architectural du mémorial. Et puis en bref, dans le cadre du putsch de 2015, l'audience de ce lundi 4 mars a été suspendue en raison du décès de la mère du commandant Pascaline Zunungrana, premier substitut du procureur militaire. Le parquet militaire a demandé la suspension afin d'aller assister à la levée du corps et l'inhumation de la mère de leurs collègues. L'audience reprend demain mardi 5 mars. Une délégation des membres du bureau national de l'Union pour le progrès et le changement UPC avec à sa tête le président Zéphirin Diabry a tenu samedi à Gawa une rencontre avec ces structures déconcentrées de la province du Poni, venues des comités de base des sous-sections, sections et fédérations. Les militants du Parti du Lion disent se préparer pour les futures échéances électorales. Le point avec Abdul Karim Ouattara. Se connaître et échanger sur des stratégies pour des élections plus probantes aux élections à venir, ce sont les objectifs de cette rencontre de Gawa entre les membres du Bureau national de l'Union pour le progrès et le changement UPC et les structures déconcentrées de la province du Poni. Le président du Parti du Lion, Zéphirin Diabry. D'abord faire connaissance avec ce que j'appelle nos nouveaux soldats sur le terrain, ceux qui sont nos relais politiques et qui portent le message de l'UPC. Il est important donc que nous puissions faire connaissance avec eux et savoir qui nous représente sur le terrain. Et deuxièmement, leur donner
certain nombre de messages et arrêter avec les stratégies de combat que nous pensons appropriées pour que notre parti donc vole de victoire en victoire. Sur la question du départ de certains camarades de l'UPC, Zéphirin Diabré se veut clair. Le président de l'UPC pense que cela fait partie de la vie politique de toute organisation politique. Zéphirin Diabré. Vous savez que dans un parti, des gens vont et viennent. L'essentiel est que ces départs-là n'entament pas le parti. Certains adhèrent à une organisation parce qu'ils y croient, mais d'autres viennent aussi parce que c'est un positionnement situationniste. L'étape de Gawa vient après celle des provinces du BAM et du Bazega, et la ville de Diebougou va accueillir la délégation du bureau national de l'UPC pour le compte de la province de la Bogoriba. Abdul Karim Ouattara, Gawa, Radio Omega. Santé dans la suite de ce journal et nous nous intéressons à présent à un sujet bien particulier. On n'y pense pas très souvent mais elle s'avère nécessaire sinon vitale pour la population. Il s'agit de l'inscription des groupes sanguins sur la pièce d'identité. Elle permet en cas d'accident de pouvoir prendre en charge rapidement le patient selon les médecins. Au Burkina, l'expérience est faite seulement avec les nouveaux permis de conduire. Le reportage est signé de Samira Guiré. Ils sont unanimes, médecins, secouristes et même la population a dit que mentionner le groupe sanguin sur la carte nationale d'identité présente à bien des égards beaucoup d'avantages. Dr Didier Déné, médecin traumatologue à l'hôpital Yalgado Ouedraogo. On a différents types de patients qui viennent. Si c'est un patient qui est dans un état de choc, qui a besoin de sang tout de suite, effectivement, si on a le groupe sanguin, ça peut aider. Là, peut-être on n'a pas besoin d'attendre de faire un groupage sanguin pour pouvoir prendre en charge le malade. Même si, au cas où on n'a pas le groupe sanguin tout de suite, il y a certains groupes sanguins qu'on peut mettre sur tous les malades. Mais si par exemple ce groupe n'est pas disponible, on est obligé d'attendre. Dans la législation burkinabé, cette disposition est prévue, mais elle n'est pas obligatoire selon le directeur de la production à l'Office national d'identification ONI, le commissaire Enoch Sorgo. En ce qui concerne le groupe sanguin, c'est prévu sur les formulaires pour le recrutement des demandeurs. Mais en réalité, ça ne ressort pas sur la carte d'identité en tant que telle. C'est des informations qui sortent, mais en fait, ce n'est pas de façon apparente. C'est caché au niveau du cours barre. Ce qui fait que ce n'est pas accessible à tous ceux-là qui consultent la carte nationale d'identité. Les raisons avancées sont entre autres le coût des examens biologiques à effectuer. Cela est dû au fait que pour pouvoir connaître son groupe sanguin, il faut nécessairement aller faire un examen. Et l'examen aussi engendre des frais. On ne peut pas exiger à tous les citoyens de donner obligatoirement leur groupe sanguin. Ceux-là qui ont la possibilité de donner leur groupe sanguin, on mentionne sur le formulaire et on reporte sur la carte d'identité, mais ce n'est pas visible. Nous allons mener des réflexions et sensibiliser les gens pour qu'à la longue, ils puissent faire un effort pour connaître leur groupe sanguin et qu'au moment de l'enrôlement, on puisse faire sortir cela sur le formulaire et ensuite reporter ça sur la carte nationale d'identité. Pourtant, les bénéficiaires d'une telle mesure, en tout cas ceux que nous avons rencontrés, sont prêts à mettre la main à la poche si cela permet de gagner un temps dans la prise en charge des patients, surtout en cas d'accident. Ça permettrait au moins de connaître son groupe sanguin parce que certains même ne connaissent pas leur groupe sanguin. Oui, je suis prêt à payer les frais. Après tout, c'est la santé. Je pense que vraiment c'est une très bonne idée. On n'aurait plus à souffrir, on n'aurait plus à aller parce que ça éviterait la mort de certains malades. Moi, en tout cas, je ne verrai aucun inconvénient à payer. Le docteur Didier Déné recommande par ailleurs que l'ONU exige aux demandeurs des cartes d'identité des bulletins de laboratoire qui confirment leur groupe sanguin avant d'inscrire cela sur la pièce d'identité. 10 millions de francs CFA pour la prise en charge des enfants atteints du Noman et 500 kits pour le dépistage du cancer du col de l'utérus. C'est le geste de l'AFO, l'association des femmes de l'ONEA, à l'endroit respectivement du centre Percy et du centre de santé et de promotion sociale de Bingo à Waiguya. Les détails avec notre correspondant sur place, Ali Confé. À travers cette activité de bienfaisance et de marketing social, les femmes de l'ONEA entendent contribuer à donner du sourire aux enfants atteints du Noman et d'encourager les femmes au dépistage du cancer du col de l'utérus. Le responsable du centre Persis de Waiguya ne casse pas sa joie, Dr Zala Lassara. En toute sincérité, ça nous touche énormément. Pourquoi? Parce que c'est des nationaux qui nous font ce don-là. Ça veut dire qu'ils ont vu, ils ont pris à cœur notre travail. Et nous, ça nous encourage énormément. Merci à eux pour ce grand don. Bénéficiaire d'un kit de dépistage du cancer du col de l'utérus, Madame Kiemdene Ouedraogo Aïcha ne tarit pas d'éloge à l'endroit de l'AFO. Déjà que ça permet aux dames de se faire dépister. S'il se trouve qu'ils sont atteints des mal, peuvent se faire prise en charge à temps
Moi, je trouve que c'est une bonne initiative. Je remercie ceux qui ont eu l'idée d'organiser cette activité. Pour la présidente de l'association des femmes de l'ONEA, le Burkina Faso est à la traîne dans la lutte contre le Noma et il faut vite agir. Madame Denise Dalla. C'est la pauvreté qui amène cette maladie. Et nous avons vu que le Burkina Faso est dernier même sur le plan international. Donc, on s'est dit que au moins nous pouvons faire quelque chose pour ces enfants qui sont atteints de cette maladie. Et c'est pour ça que nous avons rencontré le docteur Zala qui nous a exprimé effectivement qu'il y avait un besoin crucial d'aide à leur endroit. Une opération de salubrité à la station de l'ONEA et à l'abattoir de Waiguia ont également ponctué cette activité de bienfaisance. Sali Confé, Waiguia, Radio Omega. C'est la saison des fraises au Burkina Faso. Ce fruit saisonnier que l'on trouve à Ouagadougou entre janvier et avril est apprécié par les Burkinabés et dans la sous-région. En effet, le Burkina Faso est le seul pays en Afrique de l'Ouest à en produire. Il s'agit d'un business rentable mais qui exige du dévouement et de la patience. Pour en savoir davantage sur son processus de production, Brigitte Yoda est allée à la rencontre d'un jeune producteur. Suivez son reportage. La fraise est un fruit rouge issu des fraisiers. Elle a la forme d'un petit œuf. Comme beaucoup d'autres producteurs installés autour du barrage de Bounmigou, situé dans la périphérie ouest de la ville de Ouagadougou, Ali Ouedraogo, 34 ans, possède un champ d'une superficie de 50 mètres carrés où il cultive exclusivement des fraises. Dans cette zone, ils sont considérés comme étant les spécialistes en la matière. Les fraises là, il n'y a pas ça beaucoup au Burkina Faso. Si on dit fraise, c'est à Bounmigou, c'est nous seulement qui peut travailler le fraise. Donc uniquement c'est nous qui faisons le fraise, c'est ça. Moi je ne peux pas travailler l'autre. Donc c'est ça que moi j'ai décidé pour rester ici, pour faire ça mon travail. Mais avant la récolte, il faut préparer le sol. Et cela se fait bien avant la fin de la saison des pluies, nous dit Ali Ouedraogo. Premièrement, faire une place à 5 mètres ou 6 mètres et bien protéger. Et vous mettez l'eau un peu. Il faut arroser matin, midi, soir. Premièrement, c'est comme ça. Quand le soleil là n'est pas beaucoup comme ça, quand le pluie est fini, le mois de décembre, ça commence à produire. Il commence à donner sa fleur. Le janvier, février, maintenant ça pousse maintenant, ça donne des fraises maintenant. Si nous mettons de l'eau aujourd'hui, c'est 3 jours. Maintenant que nous va mettre l'eau encore. Ça prend beaucoup d'eau, comme ça, les fraises là vont devenir grand comme ça. Si tu n'es pas mets beaucoup d'eau, les fraises là, ça va continuer à gâter quoi. Il ne veut pas le soleil. Ainsi, pour bien se développer, les fraises ont besoin d'humidité. C'est pourquoi elles sont disponibles sur le marché entre janvier et avril. Pendant la saison sèche, quand l'eau se fait rare, finit donc les fraises. Pour mener à bien son activité, Ali Ouedraogo utilise aussi de la paille et de la salade. La paille pour éviter que les fraises ne touchent le sol et pourrissent. La salade pour se débarrasser des insectes qui, au lieu de s'attaquer aux fraises, vont plutôt se ruer sur la salade. Autant d'astuces qui lui permettent d'avoir une bonne production car la culture des fraises est une activité génératrice de revenus, affirme avec enthousiasme le jeune producteur. Le kilo de fraises coûte 3000 francs CFA. Ouais, vraiment. C'est quand même un peu beaucoup d'argent. Vous voyez, non? Et actuellement, 1 kilo, c'est 3000. Et après, si les fraises là vont venir beaucoup, donc le marché là peut devenir 2500 à 2000. Mais ce n'est pas Burkina seulement qui mange notre fraise. Nous, on a levé pour mettre 4,5 kg et passe à la Eurosport. Ça part au Cotonou, à Côte d'Ivoire, à Ghana. C'est beaucoup. Même si c'est un tonne, nous, on peut enlever ça. En plus de la production de fraises, Ali Ouedraogo est aussi éleveur et musicien. Il emploie dans son champ 6 personnes pour l'entretien des plantes et au moins 10 femmes pour la récolte qui se fait chaque 4 jours. La cueillette des fruits est effectuée très tôt le matin car à partir de 8 heures, ils sont vendus aux femmes qui les écoulent sur le marché. Omega Sport. En sport, Salitas FC est toujours à la recherche de sa première victoire en phase de poule de la Coupe de la Confédération.
Le club burkinabé a été accroché hier par le CS Sfaxien 0-0 à l'occasion de la 4e journée. Il est donc condamné à l'exploit dimanche prochain à l'occasion de la réception d'Enugu Rangers. Pour le coach de Salitas FC, Ladji Koulibaly, ses joueurs ont manqué d'expérience. Salitas marque peu, avec des joueurs qui n'ont pas trop d'expérience. Les gens se disent que c'est des joueurs qui ont joué le championnat, mais sur le plan africain, on n'a pas d'expérience beaucoup. En principe, ce soir, je suis dessus par rapport quand même, on n'a pas pu marquer un but. On pouvait marquer un but, mais par des petites erreurs, bon, on n'a pas pu le marquer. Ce n'est pas l'équipe adverse qui nous a empêchés, je crois à un certain moment, mais c'est nous, notre manque d'expérience qui a fait qu'on n'a pas pu marquer. Ce n'est pas les occasions qui ont manqué, on en a eu, mais comment il faut le jouer? Et le problème se posait là-bas. Il y a eu trop de précipitations. Au moment où il faut tirer, on ne tire pas. Au moment où il ne faut pas tirer, on tire. Bon, c'est des gâchis, c'est des gâchis. En jouant contre une équipe expérimentée, s'il y avait des joueurs expérimentés qui ont joué peut-être la CAF et ainsi de suite, ou bien si la chance nous sourissait ce soir, je crois qu'on sortait au moins avec 2 ou 3 buts. Mais malheureusement, c'est le football, tire les leçons pour la prochaine journée. Propos recueillis par Ibrahim Baïli. Et quel est le point du groupe à l'issue de cette 4e journée? Bernabi Cabré. Soulignons déjà que l'Étoile du Sahel est allée gagner au Nigeria 0-2 devant Enugu Rangers. L'Étoile est donc leader avec 7 points, le CS Sfaxien 2e 6 points, Enugu Rangers 3e 4 points et Salitas FC 4e 3 points. Dimanche prochain, le match contre Enugu Rangers au stade du 4 août s'annonce donc décisif. Dans la poule C, l'Ashanti Kotoko et Yakuba Sogné ont étrié Nkana FC de la Zambie 3-0. Al Hilal du Soudan s'est imposé 3-1 devant Zesco United. Al Hilal est premier avec 7 points, l'Ashanti Kotoko 2e 6 points, Kana FC 3e 6 points et Zesco 4e 4 points. Dans le groupe A, Otoyo Doyo du Congo, le club de Moussa Yedan a battu Hassania d'Agadir du Maroc 1-0. La Renaissance de Berkane d'Alain Traoré et Issoufou Dayo a fait match nul 0-0 contre le Raja de Casablanca. Berkane leader compte 8 points. Otoyo Doyo, 2e 5 points, Hassania d'Agadir 3e 4 points et le Raja de Casablanca, dernier 3 unités. Enfin dans la poule D, Youssef Dey d'Algérie domine Gor Mahia du Kenya 1-0 et victoire du Zamalek en Angola 0-1 face à Petro Atlético. La première place est pour Youssef Dey 7 points, deuxième Gor Mahia 6 points, le Zamalek est 3e avec 5 points et Petro Atlético 4e 4 points. On reste avec vous Bernabi Cabré pour les résultats des différents championnats. Dans le Faso Foot, la 21e journée s'est poursuivie hier avec la victoire du RCB 2-0 face à la GEP. Samedi, l'EFO a battu l'USCO 2-1, 1-1 entre l'ASFA et l'USO. Succès du Majestic 1-0 face à l'AS Police. L'USFA s'incline 2-0 à Koudougou face à la SEC. Raïmo FC enchaîne en l'emportant 1-0 contre l'AS Police et défaite du RCK 0-1 contre l'AS Douane. Classement, premier Raïmo FC 42 points, deuxième le RCB 35 points plus 9, troisième le RCK 35 points plus 6, quatrième Salitas FC 34 points et 3 matchs en moins. L'USFA est 5e avec 31 points plus 6. L'ASFA Yenenga 6e 31 points plus 4. La SEC de Koudougou 7e 31 points plus 3. À la 8e place, on retrouve l'AS Sonabel avec 29 points. 9e la SFB 28 points plus 5 avec un match en retard. 10e le Majestic 28 points moins 2. 11e l'AS Douane 26 points. 12e l'USCO, 22 points. L'EFO remonte à la 13e place avec 19 points et un match en moins. 14e l'USO, 18 points. 15e l'AS Police, 17 points moins 8 et un match en moins. Et 16e la GEP avec 17 points moins 15. En France, l'Olympique lyonnais a éclaté Toulouse 5-1 avec un but de Bertrand Traoré, son 7e de la saison en championnat. Les Lyonnais restent 3e à 5 points du 2e Lille. En Angleterre, Liverpool a été accroché 0-0 par Everton. Une très mauvaise opération pour les hommes de Jürgen Klopp, deuxième avec un point de retard sur Manchester City. Vainqueur à Fulham 1-2, Chelsea pointe à la 6e place avec 2 points de retard sur Manchester United, classé 4e. L'invité du jour. Les gens se demandent si c'est le prix de la politique, de l'amitié ou le prix du cinéma. Et moi, je dis que j'ai confiance au jury, même si ce n'était pas à ce film que personnellement je donnerais le prix. Des propos de Abraham Baïli, membre de l'Association des critiques de cinéma du Burkina. Abraham Baïli est l'invité de la rédaction. Avec lui, il est entre autres question de l'organisation du 26e FESPACO et de la qualité des films sélectionnés. Il répond aux questions de Ousmane Paré.
Abraham Bayeli, bonjour. Bonjour, Paris. Quelle appréciation faites-vous de cette 26e édition du FESPACO qui a refermé ses portes samedi? Dans l'ensemble, on peut être satisfait parce que la première véritable inquiétude, c'était le volet sécuritaire. Et donc, je pense que ces défis étant relevés, au niveau aussi des productions et de la sélection, je pense que 460 séances de projection ont eu lieu de façon officielle. Donc, je pense que c'est largement au-dessus de la moyenne. C'est vrai que dans certaines salles, les films n'étaient pas parfois disponibles. Au niveau de la sélection, les films vraiment étaient de qualité. On a essayé de diversifier au maximum. Mais là où il y a un peu des petites déceptions, je pense que c'est au niveau de l'hébergement, au niveau du transport, où les gens se sont plaints. Donc, c'est ce qui a apporté une petite tâche qui me dérange un tout petit peu. Vous dites que les œuvres étaient de bonne qualité. Vous êtes critique de cinéma. Un coup de cœur? J'ai vraiment aimé le film de Sud-Africain. Le titre de son film, c'est See the Winter to My Skin, parce que je trouve qu'il a brisé les codes classiques du cinéma en nous proposant un cinéma sans dialogue. Les rares dialogues qu'il y a dans l'œuvre, le cinéaste prend le temps de filmer le comédien dans le dos ou bien il fait des plans très très larges. Donc ce qui me montrait vraiment qu'il n'avait pas besoin de dialogue et donc il fait les transitions, soit les ustensiles, soit les accessoires, mais il écrivait son histoire avec les images, avec la musique. D'ailleurs, il a eu le prix de la meilleure musique à ce FESPACO. Ça a été une vraie découverte pour moi parce que rares des cinéastes font ce type de cinéma parce que ça demande beaucoup d'efforts. Deuxièmement aussi, j'ai aimé le film de l'Algérienne Jusqu'à la fin des temps, un film dont le décor est planté dans un cimetière. Les femmes s'inscrivent rarement dans ce domaine-là, elles travaillent plus sur la vie. Une femme qui décide de parler de la mort, donc j'ai aimé la manière dont elle a dirigé son sujet. C'était digeste, c'est facile à comprendre, facile à assimiler. Et donc on est dans un univers de mort, mais il n'y a pas de larmes qui coulent parce qu'elle arrive à mettre une dose d'humour. Et enfin peut-être la Marocaine Selman Bargash qui a fait Indigo. Et elle parle des enfants paranormaux qui éprouvent des difficultés à avoir une place dans la société. Deux femmes dans votre coup de cœur, les cinéastes africaines aussi qui commencent à lever le ton, 50 ans, pas un seul étalon d'or pour les femmes. J'ai entendu cela, mais je trouve que c'est un faux débat pour moi parce que la création artistique n'a pas de quota. La création artistique n'a pas de sexe. Tous les candidats sont soumis aux mêmes critères ou autres. Donc, je pense que il appartient aux femmes de relever un peu le niveau, oser vraiment dans les créations. Je me souviens que en 2011 ou en 2005, je me rappelle plus très bien, il y a eu le film La Nuit de la Vérité de Fanta Nakro. Malheureusement pour Fanta Nakro, il y a eu d'autres productions assez élevées qui ont fait que Fanta Nakro n'a pas pu remporter les talons d'or du Nyenanga. Sinon, je me dis que si elle était en compétition cette année, elle pourrait être sur la plus haute marche. Donc, ça peut arriver à un moment donné où, quand les femmes arrivent, il se trouve que la compétition est très très sélective. Ça peut arriver à un moment donné où on ne trouve pas du tout de femmes. Voilà. Donc, cette année, je me dis que si une femme avait juste élevé un tout petit peu le niveau, elle pourrait prendre les talons d'or du Nyenanga. Depuis Gaston Kabori, on n'a pas les talons d'or de Yenega. La qualité de la production, est-ce que vous pensez qu'il y a encore de l'espoir avec la nouvelle génération? Oui, il y a de l'espoir, il faut toujours espérer. La nouvelle génération, je pense à Zampaligré, je pense à Michel Zongo, je pense à Aïcha Chloé Bourou, que je salue au passage, puisque c'est elle véritablement qui nous a fait honneur à travers les talons d'or de Nyenanga, volé film documentaire long métrage avec son film sur la carrière des Balolé. Je me dis que la nouvelle génération doit travailler davantage. Il faut encore accepter d'aller apprendre d'autres manières de faire, d'autres manières de tourner dans certaines écoles et puis revenir. Donc il appartient à l'État burkinabé aussi d'octroyer des bourses de formation à ces jeunes-là pour qu'ils puissent aller se perfectionner en 2 ans, 3 ans, revenir. Et c'est en cela qu'ils peuvent rentrer vraiment dans la compétition. Il faut se confronter avec le reste du monde, voir comment est-ce que le cinéma, par exemple, du monde anglo-saxon évolue. Le Rwanda, pays invité d'honneur, qui remporte aussi les talons d'or de Yenega. Beaucoup d'interrogations. Le prix de la qualité? Bon, vraiment, c'est beaucoup d'interrogations, comme vous l'avez dit, parce que hier, il y a eu pas mal d'interrogations. Les gens personnellement m'ont approché. Alors, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est le prix de la politique, le prix de l'amitié ou le prix vraiment du cinéma? Je dis c'est le jury qui a décidé. Moi, je fais confiance au jury. Le président du jury que je connais, c'est un universitaire, un homme de cinéma. Il est directeur d'un festival à Alger, Ahmed Berjaoui. Donc, il y a eu aussi Baba Ama dans le jury. Donc, je me dis qu'ils doivent assumer leur prix.
J'attends qu'il donne une conférence de presse ou qu'il donne des interviews pour justifier le choix de ce prix. Personnellement, si je devais donner un prix, c'était pas à Joël Karekezi. C'était à qui? Peut-être à Khaled Youssef qui a remporté le talon d'argent de Nyenenga, peut-être à Sive Winter Tumaiskin, peut-être à Indigo, peut-être à jusqu'à la fin des temps. Bref, je pense que Joël Karekezi, dans notre groupe, quand nous avons échangé entre critiques et autres, faisait pas partie de notre trio gagnant. Abraham Baïli, merci. Merci à vous. Et c'est avec la page entretien que nous mettons un terme à cette édition mise en onde par Bouraïma Maïga. Merci de l'avoir suivi.